pense cette personne de la relation que vous menez actuellement? Comment est-ce qu'elle la voit et qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? De quoi elle a envie? On va poser toutes ces questions aux oracles qui sont devant moi. Ayez en tête la personne, la relation pour qui vous posez la question et demandez simplement. Le mieux, c'est de ne pas inventer ce qui va sortir et de ne pas penser aux événements précis. Juste poser la question. Que pense cette personne de votre relation? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Regardez, choisissez une carte. Pendant que vous faites ça, moi, je vais ajouter une autre carte oracle à celle-ci. Je vais demander qu'est-ce que cette personne attend de la relation pour le premier tirage d'abord. Qu'est-ce qu'elle attend de votre relation? Pour le deuxième tirage, qu'attend-elle de la relation? Et pour le troisième tirage, qu'est-ce qu'elle attend de la relation? Regardez, choisissez. Et on va commencer. Alors, bien entendu, si vous avez envie de poser la question pour une relation qui n'a rien à voir avec une relation romantique, c'est tout à fait possible aussi. Les cartes, vous allez simplement les comprendre par rapport à votre question et votre situation. Comme toujours, dans la description, vous trouvez les minutes pour accéder rapidement au tirage. Et commençons par le premier tout de suite. Ce qu'elle pense de votre relation, c'est la carte du rêveur. C'est une relation, soit c'est une relation rêvée, soit c'est une relation dans laquelle cette personne a beaucoup de rêves et de fantasmes et d'espoir et de projections. C'est une relation qui fait rêver, qui donne envie de plein de choses. Peut-être que ces choses se retrouvent dans la relation et peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, ça réveille totalement l'imaginaire de cette personne. Elle sait ce qu'elle veut plus, elle sait ce vers quoi elle tend, elle commence à s'imaginer des choses pour l'avenir et elle peut aussi se rendre compte que c'est seulement basé sur justement ses rêves et que ça ne va pas vraiment arriver. C'est possible dans certaines situations avec cette carte que on est tout à fait conscience que c'est que le rêve et que ça ne va pas donner une réalité. Conscience ou idée, c'est peut-être pas vrai, hein, mais la personne, elle peut penser ça. Ce qu'elle attend de la relation, chaos et conflit, c'est d'apprendre à traverser les situations les plus compliquées, justement, les chaos, les incompréhensions, apprendre à se réconcilier. Mais dans cette relation, elle peut chercher aussi la confrontation. Donc, en même temps, ce qu'elle veut, c'est trouver un bon terrain d'entente, et en même temps, cette charge émotionnelle qu'elle reçoit grâce aux tensions qu'il peut y avoir dans la relation, elle peut les aimer. C'est possible que pour le moment, il n'y ait pas de tensions et qu'elles arrivent aussi dans l'avenir. Et c'est possible que maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, de se transformer, et que ça passe par une période compliquée. Comment cette personne se sent dans la relation ? Elle donne une bonne image, mais elle cache aussi ses ressentiments. C'est la carte du masque. Elle sent qu'elle doit donner une prestance, parce que justement, cette relation, elle correspond à quelque chose de parfait qu'elle s'imagine. Mais elle peut se cacher à elle-même et vivre de façon inconsciente certaines choses. Ça peut être des choses positives ou négatives, mais en tout cas, elle ne laisse pas vraiment sortir plus que ça. Comment elle voit cette relation dans sa vie? C'est une relation, selon elle, qui va demander justement des efforts, mais qui va ensuite porter des fruits. Donc elle met beaucoup d'espoir et beaucoup de force dans cette relation. Elle veut que ça marche. Et elle ne sait pas exactement par quelles étapes il faut qu'elle passe. Pour cela, mais elle est prête à traverser beaucoup de choses pour cette relation. Elle a peur de montrer qui elle est vraiment, parce qu'elle a peur de ne pas correspondre à votre rêve et à votre
imaginaire de cette relation. Donc, cette personne vit la relation de façon compliquée, elle y réfléchit beaucoup, elle y travaille beaucoup. Pour elle, c'est source en même temps de quelque chose de très beau, d'espoir, et en même temps de quelque chose de difficile. C'est le dépassement des difficultés que vous avez, des conflits que vous avez. Donc une vision double, mais quand même cette personne, vous voyez, ce qu'elle veut, c'est quand même trouver une solution à ça. Mais je ne suis pas sûre que la solution va être trouvée pour le très long terme. Il y a une carte que, en fait, je voulais ranger les cartes et il y a une carte que j'ai tirée au lieu de ranger, donc je me suis dit, je vais regarder ce que c'est. C'est la carte des réflexions. Elle réfléchit énormément à l'avenir et au présent, et aux solutions aussi. Le problème avec les choses qui sont comme des rêves, c'est justement de les rendre réelles et de les vivre ensuite dans le quotidien. Et le quotidien ne ressemble pas vraiment à un rêve, mais quand même, de garder la fougue, malgré tout, c'est tout un art. Et elle y réfléchit beaucoup. Donc elle est investie dans la relation, même si elle demande des efforts, cette relation-là. Voilà ce qu'on peut dire au moment présent, dans le moment où vous tirez les cartes, où en est cette personne. Si vous avez choisi la deuxième possibilité, le deuxième groupe de cartes ici, la personne pense de la relation, c'est la carte de la promotion, qu'elle peut, grâce à ça, aller à un autre niveau de vie, à améliorer sa vie. Ça peut être en général la vie émotionnelle, mais ça peut être le quotidien en tant que tel. Si vous n'avez pas les mêmes revenus, par exemple, et le même mode de vie, c'est possible qu'elle pense que grâce à cette relation, eh bien, son mode de vie s'améliore ou qu'elle puisse, je sais pas, vous aider à améliorer le vôtre. En gros, elle prend cette relation comme un cadeau, comme si elle avait travaillé par rapport à quelque chose, sur quelque chose, et puis elle a eu un résultat, donc elle est plutôt contente. C'est un moteur de développement et d'amélioration de soi-même pour elle, la relation. Et elle pense qu'elle va vraiment l'aider à le faire. Ici, avec cette deuxième carte, on va regarder ce que cette personne attend de la relation, ce qu'elle veut dans cette relation. C'est la longue durée. Elle veut que ça perdure, que ça marche, que ça se développe petit à petit, mais pour ça, le souffle dure plus longtemps aussi. Elle espère que ça va donner quelque chose sur le très long terme. D'abord avec ces cartes-là. Qu'est-ce qu'elle veut atteindre grâce à cette relation dans sa vie? Elle veut que tout semble très joli. Semble très joli. C'est encore une fois cette carte du masque. Elle espère que autour d'elle, on la voit comme quelqu'un qui est bien posé et peut-être avec une personne qui est attirante, certainement. Cette personne vous trouve attirant ou attirante. Et qu'elle espère que sa vie va devenir plus belle, simplement plus belle. Et que vous allez être bien aussi. Mais encore une fois, c'est une carte du masque. Et j'ai l'impression que cette personne recherche quelque chose aussi en arrière-plan de la relation. Vous voyez, cette carte-là, c'est la promotion. C'est un mot étrange pour une relation. Bien sûr que c'est l'amélioration d'un état, mais c'est aussi des changements concrets dans la manière de vivre au quotidien. Et ici aussi, une belle image. Donc elle espère que vous allez tous les deux donner une belle image, que ça va marcher sur le long terme, et que d'une manière ou d'une autre, ça ne va pas jouer que sur ses sentiments, mais aussi sur sa vie concrète. Et c'est pas forcément mauvais, ne le prenez pas forcément mal. Oui, on peut rechercher ça aussi dans la relation. C'est pas étrange. Après, c'est chacun sa manière de voir les relations et l'amour. C'est sa manière à elle de voir les relations. C'est bien parce que ça nous permet de comprendre aussi comment fonctionne cette personne. Comment elle voit cette relation là maintenant? Comment elle la ressent? Comment elle la vit? Comment elle voit cette relation? Le conquérant de l'enseignement, elle lui apprend beaucoup de choses, cette relation.
Elle apprend à vous connaître. Elle pense que si on veut justement sur le long terme réussir la relation, alors encore faut-il prendre le temps de bien découvrir la personne et comprendre comment se compléter, quelles sont les concessions qu'on ne peut pas ne pas faire, comment faire pour trouver un compromis finalement dans cette relation. Donc elle apprend elle apprend à vivre avec vous, à vous avoir dans sa vie pour que vous soyez bien et elle aussi. Et pour elle, pour le moment, cet apprentissage-là n'est pas encore terminé. Et peut-être qu'il ne se terminera jamais, je ne sais pas. Mais pour le moment, en tout cas, il perdure. Donc les intentions de cette personne, tout de même, visiblement, sont plutôt sérieuses sur le long terme. Regardez si elle vous demande des choses, toujours avec le matériel, si elle vous demande de l'argent, cette personne, si, par exemple, je sais pas moi, elle travaille pas, elle veut pas, et elle vient vous crocher toujours, et elle demande toujours plus, on peut se poser la question, tout de même, si elle veut pas que ça. Ça se voit, en fait, ça se voit si vous parlez avec cette personne, à quel degré elle se sert de vous, vous pouvez le voir. Et je pense que c'est une question à se poser, mais ce n'est pas non plus pour tout le monde, c'est pas quelque chose, sûr et certain que cette personne se sert de vous. Non, non, non. Mais bon, question à se poser. En tout cas, au moment présent, cette personne voit la relation ainsi. Pour elle, c'est comme un bond en avant. Ça peut être aussi un bond en avant psychologique. Elle a compris des choses sur elle, elle a pu aller à un autre niveau. Et vous, comment vous voyez la relation? Est-ce que peut-être vous la voyez pareil? Ce serait intéressant de voir ça. Voilà pour ce deuxième tirage. Et nous allons tout de suite passer au troisième, si c'est lui que vous avez choisi. Qu'est-ce que cette personne pense de la relation? Et événements imprévus et défis. C'est une relation qui surprend. Elle n'est pas très stable. Ou alors, dans la stabilité dans laquelle elle est, il y a des événements qui sont tout à fait inattendus et auxquels il faut apprendre à faire face. C'est pas la plus facile de ces relations, mais elle la prend comme un défi personnel. Peut-être réussir quelque chose, réussir enfin une relation, ou changer dans la relation, devenir une meilleure version de soi-même. Ça peut être des choses comme ça. Mais la relation vraiment l'a fait travailler. Elle pense que ça peut être parfois très compliqué parce qu'elle n'arrive pas à vous cerner et elle n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez vraiment. Et pourquoi les événements se tournent d'une certaine manière, elle n'en sait rien. Donc pour elle, c'est la découverte tous les jours, c'est de l'adrénaline, mais c'est aussi du challenge. Je pense pas qu'elle le vit que mal. À mon avis, elle le vit plutôt comme un but en soi, en fait. Pas comme un but en soi, mais comme une succession de plein de petits buts, plein de petits challenges qui la font grandir et qui lui font faire des efforts que, quelque part, elle veut aussi relever. Qu'est-ce qu'elle attend de la relation? Qu'est-ce qu'elle veut de la relation? Elle aurait aimé que ce soit simple, épuré, qu'on ne se prenne pas la tête. C'est la carte de la simplicité. Elle aurait aimé que dans la communication, il y ait de la fluidité, dans le quotidien, il n'y ait pas trop de... Elle veut qu'il n'y ait pas de problème et que finalement, elle attend qu'à un moment donné, cette relation soit beaucoup plus facile à mener, qu'il y ait moins de défis et surtout moins d'imprévus. À mon avis, c'est même pas les défis qui sont compliqués parce que on peut faire des défis avec simplicité, mais elle ne voit pas ça comme quelque chose de simple. Et elle aurait aimé, elle veut faire de cette relation une relation plus compréhensible à l'avenir, plus planifiée peut-être aussi. Comment cette personne se sent dans la relation? Quelle est sa sensation intérieure? Elle se construit et elle construit la relation. Elle se sent comme un architecte qui prend beaucoup de responsabilités sur ses épaules et qui doit aussi se transformer si il ou elle veut la relation. Donc, parfois, elle peut se sentir un petit peu enfermée. Elle a l'impression qu'elle n'arrive pas à fuir ou pas à partir. Mais en même temps, elle sait que c'est elle qui met en place le fondement et que, quel que soit le fondement qu'elle met en place, ça va marcher ensuite. Elle sait que beaucoup de choses de cette relation dépendent d'elle, donc elle prend les responsabilités. Elle se sent mature dans la relation.
Comment est-ce qu'elle voit la relation maintenant? Comment la voit-elle? Mais elle se pose des questions, elle se pose la question si c'est la bonne voie ou pas. Parce que c'est dur et qu'elle aurait aimé que ce soit simple. Elle aurait aimé ne pas être enfermée. Elle aurait aimé avoir plus de fluidité dans la relation. Donc elle se pose beaucoup de questions et très certainement elle va décider dans les temps prochains si elle veut continuer ou non à faire ces efforts-là. Parce que là pour le moment elle n'arrive pas à cerner où va la relation et c'est vraiment un petit peu chaotique, ça va dans tous les sens, c'est incompréhensible. Elle, ce qu'elle préfère, c'est que les choses soient à plat. Et donc, à cause de ça, elle se pose beaucoup de questions maintenant. La carte de la mauvaise voie peut symboliser le fait que la manière dont maintenant c'est en train de se construire, elle ne la trouve pas très juste, ou alors qu'elle se pose vraiment des questions sur la relation. À vous de voir si vous posez les mêmes questions et comment ça va se passer. Moi, je pense que pour vivre cette relation plus sereinement, il faudrait moins se prendre la tête pour des choses. Et si c'est pas fluide, s'il y a des trucs qui ne marchent pas sans qu'on crie, sans qu'on se batte, bah peut-être qu'en effet, est-ce qu'on la veut ou pas cette relation? Voilà, les questions qui se posent en tout cas, que cette personne se pose, vous de votre côté, vous pouvez y réfléchir aussi si vous en avez envie. Et je pense que je vais faire un tirage sur cette question. Est-ce que c'est la bonne voie ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de continuer cette relation? Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ça me dit bien de faire ce tirage prochainement. Je suis assez inspirée pour ça. Dites-moi si vous l'êtes aussi. Et bientôt, eh bien, on aura d'autres vidéos parce que sur cette chaîne, il y en a une tous les jours. Tous les jours, il y a un thème différent et nouveau. Demandez les thèmes qui vous intéressent. Participez à la vie de la chaîne. Ça dépend aussi beaucoup de vous, ce que je publie. Merci beaucoup pour vos commentaires et vos retours positifs. Comme toujours, à bientôt pour d'autres vidéos